J'ai refusé de croire aux histoires que tu me racontais. Donc tu les as dites à Aniket. Et ensuite, tu lui as alors demandé de te suivre jusqu'à ce temple. Et voici le résultat. Oui, tu peux le voir toi-même. Ta folie est responsable, Vidya, de l'état de santé d'Aniket. Si tu ne lui avais pas raconté n'importe quoi, alors il ne serait pas dans cet hôpital aujourd'hui. Non, Sagar, écoute. Moi aussi, je souffre de le savoir dans cet état, tu sais. C'est moi qui étais la plus proche de lui. J'ai tout vu quand ce camion lui a foncé dessus. Écoute, il faut que tu me croies. Ce camion, c'est toi qui le visais, Sagar. Si Aniket n'était pas intervenu à temps, alors c'est toi qui serais à sa place, en ce moment même. Tu sais quoi? Tu es devenu incapable de réfléchir, Vidya. Oui, incapable. Très bien. Dis-moi une chose. Si Sindhura était derrière tout ça, pourquoi aurait-elle attaqué Aniket? Aniket est quand même son mari. Ça n'a pas de sens. C'est précisément ce que j'essaye de t'expliquer. Ce n'est pas lui qui aurait dû être touché ce soir. Ce camion, c'est toi qui le visais. Qu'il n'a pas hésité un seul instant pour accourir à ton secours, Sagar. Il a mis sa propre vie en danger pour sauver la tienne. Vidya, laisse tomber. Une chose est sûre. Tu es têtu. Tu n'entendras jamais raison. Mais je t'en prie. Pitié, je veux que tu te taises. Arrête avec tes histoires. S'il te plaît. Suis-moi, Sindhura. Chino, attends. Toi, au moins, tu peux me croire. Vidya, je ne comprends rien et je ne sais plus qui écouter. Qui a raison ou qui est-ce qui se trompe? Je n'en sais rien du tout. Et je ne suis pas sûr d'avoir envie de le savoir non plus. Pour l'instant, je m'inquiète simplement pour Aniket et personne d'autre. Oui, je me concentre sur mes prières pour qu'Aniket puisse s'en sortir. Je ne désire rien d'autre. Crois-moi, Vidya, je ne veux rien d'autre. Aniket. Non, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu vas guérir. Je suis là et tu vas bientôt t'en sortir. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Tu vas... Mais pourquoi est-ce qu'Aniket bouge son bras? Peut-être qu'il veut dire quelque chose. Qu'y a-t-il, Aniket? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Dis-moi. Regarde-nous. Nous sommes tous avec toi. Que veux-tu dire? Aniket, dis-nous ce qui se passe. Dis-nous, est-ce que tu as mal quelque part? Réponds. On t'écoute. On dirait qu'il ne peut plus bouger. Aniket, pourquoi tu ne nous réponds pas? Dis-nous quelque chose. Est-ce que tu as mal quelque part? Allez, réponds. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, Aniket. Dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Vas-y, Aniket. Tu peux parler, nous t'écoutons tous. Oui, je t'écoute. On t'écoute tous. Parle-nous.
Aniket, fais un effort. Dis-nous quelque chose. Désolé, il ne va rien pouvoir vous dire. Je lui ai fait passer quelques tests tout à l'heure et les résultats viennent d'arriver. De quoi est-ce qu'il souffre? Il a une paralysie générale. Quoi? Il ne peut plus du tout bouger son corps. Mais docteur, il doit y avoir une solution. Madame, nous allons bien sûr essayer, mais hélas, nous ne pouvons pas vraiment garantir si ce traitement pourra le sauver ou non. Il se pourrait qu'il prenne quelques mois pour guérir. En revanche, on ne peut pas en être sûr. Peut-être qu'il va devoir passer le restant de ses jours allongé dans un lit. Tati Chalou? Tu voudrais bien rappeler l'hôpital, s'il te plaît? Bharat, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, non? Chino m'a appelé il n'y a pas longtemps. Tout le monde a déjà quitté l'hôpital, donc ils vont arriver dans un instant. Papa aussi? Oui. Oui, Aniket aussi va arriver. Il ne va pas tarder. Je suis inquiet pour papa, c'est plus fort que moi. Papa! 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 Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, papa? Que s'est-il passé, papa? Réponds! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu ne me réponds pas? Papa! Papa! Papa, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, papa! Bharat, Papa! Bharat, Bharat. Ton papa n'a rien de grave. Il ira mieux dans peu de temps. Écoute, il est juste un peu blessé. T'es aussi courageux que ton papa, non? C'est pas vrai? Écoute, maintenant nous allons prier pour lui. Ton papa va s'en sortir. Il ira très bien, Bharat. Oui. Arrête de pleurer. Mais monsieur Océan, comment est-ce que c'est arrivé? Qui est responsable de l'accident de mon papa? Dis-moi. Je voudrais le savoir, s'il te plaît. Bharat, arrête. Vidya. C'est à cause d'elle que ton père est blessé. Tu l'adores et tu essayes tout le temps de l'aider. Et tu répètes toujours qu'elle est très gentille. Eh bien, regarde ce qu'elle a fait ce soir. Regarde ce qu'elle a fait subir à ton père. Non. Non. Non, je n'y crois pas. C'est la vérité, Bharat. Ton père également faisait confiance à Vidya. Et c'est de cette façon qu'il a été récompensé. Maintenant, nous devons tous payer pour son erreur, tu vois. Je n'ai pas pu prévenir Aniket à temps, Bharat, mais... Toi, je ferai tout pour te protéger. Je refuse que tu l'écoutes et que tu te laisses embobiner. Je ferai tout pour te sauver. Sois patiente, Vidya. Je vais tourner cet accident à mon avantage pour pouvoir me débarrasser de toi. Oui, cette fois, ça va marcher.
Aide-moi, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, dis-moi? J'essayais seulement d'empêcher mon mari de tomber dans ce piège. Alors, comment se fait-il que tout le monde m'accuse maintenant? C'est vrai. Aniket m'a cru et il a accepté de venir m'aider. Mais pourtant, je n'ai jamais rien fait de mal, n'est-ce pas? Alors pourquoi tout le monde me prend pour la méchante Di? Mon Dieu, est-ce que... Toi aussi tu crois que j'ai eu tort en agissant ainsi? Non, Tati Vidya. Moi, je te crois. Tu n'as rien fait de mal. Peut-être que pour les autres, tu es responsable de l'accident de mon père. Mais moi, je sais très bien que tu n'as jamais rien fait de mal. Tu ne dois pas t'en faire pour ce que ma mère a dit. Je suppose qu'elle est simplement très inquiète pour mon papa. C'est pour cela qu'elle t'a mal parlé. C'est bien toi qui m'as dit cette phrase un jour. Tant qu'on se bat pour la vérité, Dieu sera de notre côté. Il ne faut pas s'écarter du droit chemin, parce que c'est toujours la vérité qui gagne. Arrête de pleurer, Tati. Tu verras que bientôt, tout le monde saura que tu n'y étais pour rien, et qu'on n'a rien à te reprocher. Depuis quand es-tu devenue aussi sensée? Oui, tu as raison. Quoi qu'on fasse, on saura la vérité un jour ou l'autre. Bien. Je ne dois plus m'inquiéter dans ce cas. Comment est-ce que tu oses encore poser tes mains sur mon fils, Vidya? Si mon mari est paralysé aujourd'hui, Vidya, c'est bien à cause de toi. Il faut que tu détruises la vie de mon enfant? Je ne sais pas quel mauvais sort tu as jeté à Bharat pour qu'il te soutienne tout le temps, quoi que tu puisses faire. Je t'avais bien dit de ne pas venir. Alors retourne dans ta chambre. Vas-y, tout de suite! Écoute, tu as réussi à monter notre famille tout entière contre moi. Ils n'ont plus que de la haine à mon égard. Tu pourrais au moins épargner ton fils et ne pas lui raconter n'importe quoi. Pourquoi? Pour pouvoir te donner une bonne occasion de riposter contre moi, Vidya? Tu voudrais que je te laisse le champ libre pour te venger? Et pour avoir une chance par la suite de me mettre toute cette histoire sur le dos? Tu voudrais regagner la confiance de Bharat? Puis t'en servir pour regagner la confiance de tous les autres membres de la famille? Pour pouvoir rester là? Tu t'es trompé sur moi, je ne suis pas aussi stupide. Je n'en crois pas mes oreilles. Aniket est clouée au lit. Et toi, tout ce qui t'inquiète, c'est de gagner. Au lieu de t'inquiéter pour lui, tu t'inquiètes encore pour toi-même. Bien sûr. J'ai déjà commis une fois l'erreur de te sous-estimer et de baisser ma garde. Et regarde où est-ce que ça m'a mené, Vidya. Il n'y a qu'à Aniket que je n'avais pas dévoilé tes intentions. T'as sauté sur l'occasion pour qu'il vienne t'aider. Et tu es parvenu à tes fins. Mais à quel prix? Serais-tu en train de te consoler en m'accusant, Sindhura? Tu crois vraiment que c'est de ma faute? Écoute, tu sais très bien qui est le coupable dans cette affaire et je le sais également. Et tu sais autant que moi que je n'y suis pour rien du tout. Si tu n'avais pas essayé de t'en prendre à Sagar, jamais Aniket n'aurait eu besoin de venir au temple avec moi. Si Aniket est paralysée, c'est de ta faute. Toi seul est coupable, Sindhura. Ne me prends pas de haut en essayant de m'enseigner la vie. Tout ce que je sais, c'est que si Aniket est sortie, c'est de ta faute. C'est toi qui l'as persuadé de t'accompagner. Et du coup, il s'est retrouvé paralysé. Tu as fait de mon mari un légume, Vidya, et crois-moi, je te le ferai payer cher dès que j'en aurai l'occasion. Tu ne t'en sortiras pas. Tu pourras faire ce que tu veux, il sera trop tard, c'est compris? Si c'est ce que tu désires, alors vas-y, fais-le. Car ce n'est pas pour moi que je m'en fais. Par contre, tant que je serai ici, je protégerai la vie de Sagar. C'est à moi de décider de la vie de Sagar. Mais je vais commencer par te jeter hors de cette maison.
Tu te mêles toujours de mes affaires et je ne le supporte plus. Je ne supporte plus de te voir, de te croiser sous mon toit, Vidya. Alors tiens-toi prête. Car bientôt, je parviendrai à te jeter hors d'ici. Non. Tu n'arriveras pas à m'éloigner de cette maison. Parce que moi, je n'accepterai jamais de m'en aller. Tu peux me croire, Sindhura. Je ferai tout ce que je peux pour pouvoir déjouer tous tes plans. Arrête un peu de rêver et ouvre les yeux, Vidya. Tu ferais mieux de me croire. Parce que quand je t'aurai jeté hors d'ici, il n'y aura plus, ne serait-ce qu'une seule personne dans cette famille qui voudra prendre ta défense. Il y aura toujours une personne pour m'épauler. Et c'est grâce à elle que j'aurai la force de rester vivre dans cette famille. Et cette personne, c'est mon mari, bien évidemment. Tu crois que Sagar va te défendre? Sagar? Tu parles bien du même Sagar qui te déteste depuis le premier jour, Vidya? C'est lui qui a vu ce que tu as infligé à Aniket et qui te déteste pour ce que tu as fait? Tu penses sérieusement qu'il va t'aider? Vidya, tu es hélas parfois un peu trop naïve. Non, je ne me fais pas d'illusions. J'y crois fermement. Ma confiance se trouve dans le vermillon qui orne mon front. Je crois en Sagar, mon mari. Je crois en la vérité. Je sais qu'elle finira toujours par se savoir. Je crois en ce que vient de me dire Bharat juste à l'instant, qu'en se battant pour la vérité, que si on se rangeait du côté de la vérité, Dieu sera toujours là pour nous aider. Et finalement, tu sais, toute la vérité éclatera au grand jour, Sindhura. Aniket. Désolé. Je suis désolé. Je ne sais pas comment tout ceci est arrivé. Je suis sincèrement désolé. Si seulement tu n'étais pas venu. Pourtant, ce n'est pas de ta faute. C'est Vidya qui t'a forcé à la suivre. Pourquoi Vidya te l'a demandé? Jamais je n'aurais imaginé que Vidya puisse te faire du mal. Je ne l'aurais jamais cru. Non, jamais. Pour être honnête, je commençais à... Oui, je crois que je commençais à l'aimer. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, cet accident me fait tout remettre en question. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et Vidya, n'arrête pas de me dire sans arrêt que tu es au courant de la vérité. Mais Sindhura me répète que tout est de la faute de Vidya. Alors, je suis coincé entre les deux. Mais jamais je ne pourrais imaginer que Sindhura m'ait menti, tu sais. Et je n'arrive pas à croire non plus que Vidya s'en est pris à toi. J'aimerais tant que tu me dises quoi faire. Parce que je suis perdu. Pourquoi tout ceci m'arrive? À chaque fois que j'y réfléchis, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Et en plus, lorsque je te regarde, je suis complètement anéanti.
Dis-moi ce que je dois faire. Tu dois m'aider. Désolé. Je suis désolé. Je suis à tes côtés. Je sais que tu vas t'en sortir. Bientôt, tout va s'arranger. Chinu, chérie, à quoi est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses à Vidya? Dis-moi. Tu peux me le dire, tu sais? Je ne sais plus quoi te répondre. Au plus j'y réfléchis, au plus cette histoire se complique. Je n'y comprends plus rien. L'autre nuit, quand j'ai aperçu Aniket et Vidya dehors, tous les deux avaient l'air d'être très nerveux, Chalou. Et quand je leur ai expliqué que Sagar était au temple, ils avaient l'air très effrayés. Et après ça, ils sont partis pour le rejoindre plus vite. Tout le monde à la maison croit que c'est Vidya qui a embobiné Aniket pour le forcer à la suivre au temple. Pourtant, lorsque je les ai aperçus, c'est Aniket qui montrait quelque chose à Vidya, Chalou. Quoi? Qu'est-ce qu'Aniket lui a montré? Est-ce que tu t'en souviens? Tu sais, ce qu'Aniket a voulu montrer à Vidya ce soir-là? Si je me souviens bien, Aniket voulait lui montrer une photo. Oui, je suis sûr que c'était une photo. Est-ce que tu en es sûr, Chinu? Que l'autre soir, Aniket montrait une photo à Vidya lorsque tu les as vus ensemble tous les deux? Il s'agissait bien d'une photo. Oui. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'elle représentait, Chalou. Et je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve maintenant. Rajesh, Oui? regarde, ce sont les habits d'Aniket. Il les a oubliés ici. Est-ce que c'est le patient qui s'est fait opérer hier? Oui. Rapporte-lui ses vêtements chez lui. Il faudrait que tu boives un peu de soupe. Aniket, ne sois pas si têtue. Il faut que tu en prennes un peu. Pourquoi tu fais l'enfant? Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, Aniket. Tu ne veux rien avaler, hein? Ce n'est pas grave. Je t'ai cuisiné un peu de riz pilaf. Je vais t'en chercher. Je suis tellement désolée. J'ai attendu qu'une occasion se présente pour te rendre visite. Parce qu'à cause de Sindhura, je ne peux plus vous voir, Bharat et toi. Elle exige que je reste loin de vous deux. Tu as fait tant de sacrifices pour moi. Et moi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne comprends pas pourquoi tu dois endurer toutes ces épreuves, tu sais. Non, tu n'aurais pas dû être mêlée à toute cette histoire. Aniket? Ah, Aniket? Est-ce que ça va? De l'eau? Je te l'apporte.
Vidya, non! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec Aniket, hein? Je lui donnais juste De de l'eau? l'eau. Non, non, qu'est-ce que tu lui donnais? De l'eau! Tu y as certainement mélangé du poison pour le tuer. Comment? Ça suffit. Non, cette fois-ci, tu vas trop loin. Suis-moi. Tu vas venir avec moi. Non, mais attends. Allez! Mais Allez, qu'est-ce que tu me allez, racontes? tu Je vas lui donnais venir avec simplement moi. un peu d'eau. Suis-moi, Vidya. Mais Je n'en attends, peux plus de Sindhura, tes coups bas. Allez! Heureusement que je suis arrivée à temps. Sinon, ça aurait pu être pire. Cette sorcière a essayé d'empoisonner calme. Aniket. Ça va. Calme-toi. Je crois que tu t'es trompé. Je suis allé vérifier. Oui, dans son verre, ce n'était que de l'eau et rien d'autre. Oh, donc tu penses que... Je suis folle? Mais non, enfin. Si, je dois être folle. Tu crois que j'ai perdu la raison? Et que je te raconte n'importe quoi? Donc Vidya a seulement voulu lui servir un verre d'eau? Et moi, j'en ai fait toute une histoire? Et j'étais prête à me battre. Je suis folle. Oui, c'est ce que vous devez penser. Je le sais bien. C'est ce que tout le monde pense. Tout le monde me croit folle, hein? Très bien. Je vais m'en aller d'ici en emmenant mon mari avec moi. Mais... Oui, je vais partir de cette maison. Je ne peux pas habiter dans une maison où mon pauvre mari est en danger à chaque fois que je le quitte des yeux. Sagar, et juste pour une minute, j'ai peur de laisser Aniket tout seul. Je ne sais pas de quoi Vidya est capable. Mais... Non, Sagar. Chut. Non, je ne peux plus vivre ici, avec mon fils et mon mari Écoute. constamment en danger. C'est bien trop dur. Non, c'est trop difficile. Tu dois me comprendre, Sagar. Vidya est capable du pire. Alors, Sagar, tant que Vidya sera là, dans cette maison, alors je ne resterai pas vivre ici. Je refuse. Je refuse de vivre Oui. ici. Écoute, Je refuse. j'ai compris. Et je pense que tu as raison. Même pour moi, Sindhura, c'est difficile de vivre dans cette situation. Avec des doutes sur mes proches. Je ne sais plus qui croire. Alors je refuse que toi aussi tu vives dans la peur. Aniket ne se sent pas très bien. Autrement, je vous aurais laissé partir. Dans ce cas, nous n'avons qu'une solution. Mais je t'avais dit que bientôt, je te mettrai à la porte de la maison, Vidya. On va demander à la police de venir. Les policiers vont mener leur enquête. Jusqu'à ce qu'on puisse comprendre ce qu'il s'est passé. Voilà. Nous n'avons plus le choix. La police? Oui. Donc tu voudrais demander à la police de venir chez nous? Sindhura, je comprends. Nous avons toujours été une famille très fière. Mais maintenant, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, en soupçonnant ma famille. La police démêlera le vrai du faux. Allô? Oui, bonjour. Sagar Pratap au téléphone. Quoi? Bien. Merci. Eh bien, dis-nous qui c'était. Ça fait une drôle de coïncidence. J'allais appeler la police et c'est elle qui m'a appelé. L'homme qui a provoqué l'accident est au poste. La police a mis la main sur lui. Il a avoué son crime et il a dit que c'était tout sauf un accident. Quelqu'un l'a payé pour ce crime. C'était commandité. Qui était-ce, Sagar? On peut savoir qui c'était? Oui, peut-être. Pour ça, il va falloir qu'on se rende à la police. Tu vois,
Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? On peut beau essayer de la dissimuler. La vérité finit toujours par se savoir. Excusez-moi, je m'appelle Sagar Pratap. Vous nous aviez téléphoné. Oui, monsieur. Nous avons retrouvé le chauffeur du camion, celui qui a provoqué l'accident. Il nous a avoué avoir reçu de l'argent d'une personne de chez vous. Vous vous demandez certainement qui a pu lui verser cet argent. Il l'a reçu de... Madame Vidya. Mais comment est-ce possible? Sagar, à mon avis, c'est n'importe quoi. Vous en êtes sûr? Hélas. C'est le nom que ce brigand nous a donné. Il nous a aussi dit qu'il avait l'habitude de rencontrer Vidya en secret avant l'accident. Elle a dû lui verser une grosse somme d'argent pour qu'il accepte d'exécuter ce travail. Mais il ne connaît que son prénom. Il ne sait ni son nom, ni son adresse, ni quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin de connaître mon nom, ni même mon adresse. Prends ton argent et fais ce pourquoi je te paye. J'aimerais au moins connaître votre prénom. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Vidya. Inspecteur, mais tout le monde aurait pu lui donner ce prénom? Ou bien, peut-être que le prisonnier a menti. Monsieur, sachez que nous ne pouvons pas croire sur parole un prisonnier, ce qui explique la procédure d'identification. Après quoi, nous pourrons être certains que c'est la vérité. Comment? Écoute, Sagar, je ne comprends rien à ce que cet inspecteur me dit. Monsieur, je peux vous assurer que je ne suis pas coupable et que je n'ai jamais rien fait de mal. Cet homme vous a menti. Écoutez, madame, il s'agit de la procédure officielle. Cet homme nous affirme que c'est vous qui l'avez payé. Il va venir ici pour vous identifier. Pourquoi vous vous donnez cette peine? Je vous ai dit que je n'ai jamais rencontré cet homme de toute ma vie. Vas-y, Vidya. Vous pouvez tous l'accompagner si vous le voulez. Vous pourriez rester derrière notre miroir sans teint. Venez, madame. Suivez-moi. Madame, entrez dans cette pièce. Oui. Vous pouvez faire venir les autres. Vous pouvez toutes vous placer juste à côté d'elle. Sagar, pourquoi tu le laisses faire? Sagar, elle ne devrait pas vivre cela. Nous savons tous pertinemment que Vidya n'a rien fait. Alors comment tu peux les laisser la traiter de cette façon? Gardien, faites-les entrer. Il ne s'agit que de la procédure habituelle. Et il n'existe pas d'autre moyen pour connaître la vérité. On va pouvoir enfin y voir un peu plus clair. Bien, c'est à vous. Qui est Vidya parmi ces jeunes femmes? Allez, désignez-nous Vidya. Est-ce qu'elle est parmi ces femmes? Eh bien, vous ne savez pas qui c'est? Est-ce qu'elle se trouve parmi ces femmes?
Répondez et surtout ne mentez pas. Elle! C'est elle. Elle? Non, non, en fait, c'est elle. Gardien, vite, ramène-le. Et montre-lui comment est-ce qu'on traite les menteurs ici. Non, 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 attendez, écoutez-moi. Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. Faites sortir ces dames. Je suis désolé, madame. Je vous en prie, suivez-moi. Souhaitez-vous porter plainte? Sagar, Oui, suis-moi. excusez-moi. Allons-y. Sagar, Oui, cette histoire risque de prendre une mauvaise tournure. Si Vidya porte plainte, les policiers vont enquêter sur notre famille, sur une tentative de meurtre, en plus, qui concerne un des membres de notre famille. Non, Sagar. C'est l'honneur de notre famille qui risque d'être sali. Non. Nous avons déjà suffisamment souffert. Je ne pense pas que je pourrais en supporter plus. écoute, tu sais bien ce que cet accident a coûté à Aniket. Tu le sais, pas vrai? Donc il faut laisser la police faire son travail. Tu dois m'écouter, Sindhura. Non, non, laisse tomber. Son accident faisait partie de son destin. Non. Je voudrais essayer de passer à autre chose. Et je ne veux pas de cette enquête. On doit laisser tomber. Bien. Viens. Excusez-moi. Oui, monsieur? Qu'y a-t-il? Eh bien, nous refusons de porter plainte. Merci. C'est vous qui voyez. Très bien. On va rentrer à la maison. Allons-y. La vérité finit toujours par se savoir. Ce n'est pas ce que tu me disais, Vidya? Tu t'en es sortie de justesse cette fois-ci. T'as failli passer le reste de ta vie en prison. Attendez un peu. Tu as voulu que ce bandit me voie pour m'identifier. Il m'a vu mais il ne m'a pas reconnu. Et? Alors, je me disais qu'on devrait envoyer Sindhura passer le même test que moi. Qui sait, peut-être que ce bandit pourrait la reconnaître. T'as encore perdu la tête, tu dépasses les bornes. Tu persistes à dire n'importe quoi. Arrête maintenant, ça suffit. Sagar. Vidya a raison, si tu as le moindre doute, je suis prête à entrer dans cette salle pour voir ce bandit en face, comme Vidya l'a demandé. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Tu sais très bien que j'ai confiance en toi, et ce sera toujours le cas. Tu le sais, non? Tu sais comment est Vidya. Elle raconte n'importe quoi. Écoute, si tu ne peux pas m'aider, ce n'est pas grave, tu sais. Mais au moins, n'aggrave pas la situation. Je t'en supplie.
Aniket, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Pour être honnête, je ne comprends pas ce que tu ressens. Ou même comment tu te sens, donc du coup je suis inquiète, tu sais. Je me fais énormément de soucis pour toi. Allez, il faut que tu prennes un peu de soupe. Aniket, ouvre la bouche. Bon, très bien. Alors reste dans ton lit. Qu'est-ce qu'il y a? Bharat, c'est toi? Viens, mon fils. Dis-moi pourquoi tu criais sur papa. Écoute, mon grand. Ton papa refuse de manger. Et sans manger, il ne pourra pas guérir. Maman, je peux lui donner à manger? Sindoura? Bonjour, docteur, venez. Écoutez, Aniket refuse toute nourriture. Papa, mange ça. Papa, mange ta soupe, s'il te plaît. S'il te plaît. Aniket, s'il te plaît, fais un effort. S'il te plaît, mange quelque chose. Si tu ne manges rien, Aniket, tu ne guériras pas. Aniket, pourquoi refuses-tu de prendre ta soupe? Est-ce que tu as mal quelque part? Moi, je ne pense pas. Quand un patient refuse de s'alimenter, c'est pour nous dire quelque chose. Il essaye de nous délivrer un message comme il le peut. Quel est ce message? Je ne peux vous le dire. Mais il y en a sûrement un. Tous les patients comme lui qui sont cloués dans leur lit n'ont pas beaucoup d'autres façons de pouvoir se faire comprendre. Nous avons déjà fréquemment remarqué qu'ils refusent la nourriture d'une personne, mais qu'ils l'acceptent de quelqu'un d'autre. Ils essayent juste de nous dire de quel côté ils sont et qui ils aiment le plus. Ils nous montrent les personnes qu'ils soutiennent. Mais vous savez, docteur, peu importe qui le nourrit, il refuse de manger. Y a-t-il une personne, je veux dire, quelqu'un qui soit proche de lui? Si. Tati Vidya. Papa l'a toujours beaucoup apprécié. Je vais aller la chercher. Tati Vidya! Oui. Tati, regarde papa. Il refuse de manger ce qu'on lui sert. Est-ce que tu pourrais essayer? Aniket? Mange un peu, s'il te plaît. Donc ça veut dire que papa est du côté de Tati? Bharat, tu parles beaucoup trop. Tais-toi maintenant. Je pense que cet enfant a raison. Nous avons tous pu voir qu'Aniket refusait de manger avec qui que ce soit. Pourtant, avec Vidya, il n'y a pas de problème. Du coup, ça prouve au moins qu'Aniket a énormément de respect pour elle.
Sagar. Toute cette histoire est étrange. Pourquoi Aniket voudrait-il défendre Vidya si elle se trompait autant qu'on le croit? Je suis perdu moi aussi. Mais il y a quand même quelque chose que je connais avec certitude. C'est que Vidya n'accuserait jamais qui que ce soit. Si elle n'était pas convaincue de ce qu'elle avance, elle doit certainement avoir des preuves solides. L'autre jour, lorsqu'elle a accusé Sindhura devant tout le monde, elle était très effrayée. Elle hésitait. Mais cette fois-ci, elle a l'air plus que jamais sûre d'elle, Sagar. Et l'autre nuit, quand je l'ai vue partir pour le temple, elle était avec Aniket et tous les deux étaient pressés. Et qu'as-tu vu? Je me tenais à une certaine distance. Aniket et Vidya semblaient parler de quelque chose. Et ils avaient l'air tous les deux d'avoir très peur. Et puis c'est là qu'Aniket a montré une sorte de preuve à Vidya, comme pour lui dire qu'il était au courant de quelque chose. Et Aniket lui a même montré une photo. Une photo?